Le président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a ouvert le chantier d'une réforme de la Constitution lundi. Il a décidé de la mise en place d'une commission à cet effet. Au moins 4 soldats burkinabés ont été tués et 4 sont portés disparus lundi lors d'une attaque djihadiste. C'est une localité burkinabé frontalière du Niger qui a enregistré l'attaque. Au front depuis l'avènement du Covid-19 dans son pays, le président sénégalais s'est encore adressé à son peuple ce lundi. Macky Sall appelle à éviter la stigmatisation des malades du coronavirus. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a ouvert le chantier d'une réforme de la Constitution lundi en décidant de la mise en place d'une commission à cet effet, une décision relative aux injonctions à lui faites par la CEDEAO. Reportage. La CEDEAO avait pressé Embalo d'engager immédiatement la réforme relative à une nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum dans 6 mois. Le président Embalo a annoncé par décret ce lundi l'instauration d'une commission qui aura 90 jours pour présenter ses propositions. L'actuelle constitution passe par un facteur primordial des crises auxquelles ce petit pays d'Afrique de l'Ouest est abonné, dont la dernière en date est toujours en cours depuis le second tour de la présidentielle, le 29 décembre dernier. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, médiatrice dans ces crises chroniques, avait insisté sur la nécessité d'une réforme constitutionnelle dans le communiqué où elle annonçait fin avril reconnaître Embalo comme président. Cette reconnaissance intervenait après des mois d'impasse due à la contestation persistante des résultats par son adversaire, Domingos Simoes Pereira. La communauté internationale a souvent appelé, à l'occasion de la révision de la constitution bissau-guinéenne, à une clarification des rôles respectifs du chef de l'État et du Premier ministre dans ce régime hybride atypique en Afrique de l'Ouest où le présidentialisme est la norme. L'ancienne colonie portugaise a connu depuis son indépendance en 1974 une multitude de coups d'État et de tentatives de coups de force et une succession de gouvernements. En Côte d'Ivoire, le recensement électoral a été reporté. Ce report intervient alors que le président de la CEI a pourtant annoncé que la date retenue pour l'élection présidentielle courant octobre est maintenue. Reportage. En raison des restrictions imposées par les autorités ivoiriennes dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, la commission électorale a décidé de reporter le recensement électoral. L'opération devait commencer le 18 avril prochain et s'achever le 2 mai prochain. 11 000 bureaux devaient accueillir les électeurs désireux de se faire inscrire sur les listes, c'est-à-dire les jeunes majeurs et ceux qui veulent changer de lieu de résidence. Outre ces cas de figure, le renouvellement des listes ne concerne pas la plupart des 6,5 millions de personnes qui y sont déjà inscrites, assure-t-on d'ailleurs à la commission électorale indépendante. Depuis quelques jours, la question d'un possible report des élections dû à la pandémie de Covid-19 revient. Le 9 avril dernier, le groupement d'organisation de la société civile pour une transparence électorale appelait le gouvernement à envisager le report des élections générales de 2020. Mais côté des principaux partis politiques de l'opposition, aucun ne l'a encore demandé officiellement. Seule l'URD, petite formation alliée du PDCI, a clairement pris position et s'est même prononcée en faveur d'une transition politique. Le nouveau Parlement malien a élu ce lundi à sa présidence Moussa Tembine, l'homme qui a été repêché par la Cour constitutionnelle avec une dizaine d'autres membres du parti au pouvoir, vient de relever un grand défi avec la bénédiction du président de la République. Moussa Tembine, un fidèle du président Ibrahim Boubacar Keïta, a été élu ce lundi président de l'Assemblée nationale par 134 voix sur les 147 députés du Parlement. Son adversaire Moussa Mara, ancien Premier ministre, a quant à lui obtenu 8 voix. En cas de vacances ou d'empêchement définitif du chef de l'État, c'est le président de l'Assemblée qui assume la présidence. Bien que le parti présidentiel, le Rassemblement pour le Mali, soit sorti diminué des législatives, en nombre de sièges, 51 sur 147, le président Keïta dispose d'une majorité parlementaire solide avec son parti et ses alliés.
Et ce, pour faire face à la crise en cours depuis plusieurs années, sécuritaire, mais aussi économique et politique. Moussa Tembine, qui a fait quasiment toute sa carrière politique au sein du RPM, avait été déclaré battu dans les résultats provisoires du second tour à Bamako. Mais il a été repêché le 30 avril dernier par les juges constitutionnels chargés de valider les résultats des élections des 29 mars et 19 avril. La Cour constitutionnelle a en effet inversé une trentaine de résultats, dont une dizaine au profit de candidats du RPM, notamment dans la capitale, ce qui a donné lieu à plusieurs jours de vives contestations dans les rues de Bamako, Sikasso ou encore Kayes. Premier vice-président de l'Assemblée nationale dans la législature précédente, Moussa Tembine, connu pour son langage direct, pourrait, selon son entourage, s'impliquer davantage dans la résolution de la crise dans le centre du pays, théâtre de violences intercommunautaires, meurtrières, notamment entre Dogon et Peul. Au moins 2 personnes ont été tuées et 8 autres blessées par l'explosion d'une grenade dans un bar au Burundi. Cette attaque à la grenade intervient à une dizaine de jours de l'élection générale qu'organise le pays déjà le 20 mai prochain. Cette attaque à la grenade intervient dans un contexte de montée de tension entre le parti au pouvoir au Burundi, le CNDD-FDD, et son principal adversaire, le CNL d'Agathon Rwasa, et ce, à quelques jours de la présidentielle prévue le 20 mai. La grenade a explosé dans un bar appartenant à un membre de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir que l'ONU qualifie de milice selon des témoignages. 2 morts et 8 blessés en est le bilan. Ce bar servait de lieu de rencontre aux jeunes des environs. Je suis arrivé ici et l'incident était déjà terminé. J'ai trouvé des personnes blessées. On a demandé aux véhicules qui passaient de les emmener à Médecins sans frontières. Il y a eu environ 10 blessés. Il n'y avait pas de morts sur les lieux, seulement des blessés et des dégâts matériels, comme vous l'avez constaté. La présidentielle au Burundi opposera notamment le candidat du parti au pouvoir et dauphin désigné du sortant Pierre Nkurunziza, Évariste Ndayishimiye, au président du Conseil national pour la liberté, principal parti d'opposition, Agathon Rwasa, tous deux issus de la majorité Hutu. Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, avait annoncé en juin 2018 à la surprise générale qu'il ne se représenterait pas alors que la nouvelle constitution modifiée par référendum le lui permettait. Au moins 4 soldats burkinabés ont été tués, 4 autres sont portés disparus lundi lors d'une attaque djihadiste à Kakan-Fogoul. C'est une localité située dans le nord du Burkina Faso, près de la frontière du Niger. Une information rapportée à l'AFP par des sources sécuritaires. Une équipe du détachement militaire de Seba en patrouille a été la cible d'une embuscade menée par des groupes armés terroristes à Kankan-Fogoul, près de la frontière du Niger. Le bilan provisoire est de 4 soldats décédés et 4 autres toujours portés disparus, a indiqué une source sécuritaire. Une autre source sécuritaire jointe par l'AFP a confirmé l'attaque, précisant que des opérations de ratissage ont été entreprises pour retrouver les éléments qui manquent à l'appel et traquer les assaillants. Kanga-Fogoul est situé à quelques kilomètres du Niger et les groupes armés passent d'un côté à l'autre de la frontière, menant ainsi des attaques dans les 2 pays, a expliqué cette source sécuritaire. L'urgence sanitaire liée à la lutte implacable contre le Covid-19 ne doit pas nous faire oublier les impératifs sécuritaires. Nous sommes tenus de rester en éveil sur ces 2 fronts et je tiens ici à saluer l'engagement de nos forces de défense et de sécurité, a écrit sur Twitter le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, qui n'évoque cependant pas cette attaque. Le Burkina Faso est en proie à de fréquentes attaques djihadistes, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires ayant fait plus de 850 morts depuis 2015 et contraint près de 840 000 personnes à fuir leur foyer. Sous-équipées et mal entraînées, les forces de l'ordre burkinabé n'arrivent pas à enrayer la spirale de violence djihadiste, malgré l'aide de forces étrangères, notamment de la France, présente dans le Sahel avec 5100 hommes dans le cadre de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Le centre du Sahel est touché par les violences djihadistes, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires qui ont fait 4000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso,
en 2019, selon l'ONU. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé lundi un assouplissement des mesures de restriction adoptées contre le Covid-19, à commencer par une restriction du couvre-feu nocturne à partir de ce mardi et la réouverture des lieux de culte. Il a fait cette annonce lors d'un discours sur l'épidémie de coronavirus. Le président Macky Sall a, dans une allocution télévisée, levé l'interdiction de rapatrier les corps de Sénégalais décédés à l'étranger du Covid-19. Cette décision intervient alors que la Cour suprême, saisie par les familles endeuillées, avait pourtant validé la semaine passée cette interdiction motivée par le risque de contagion lors de la manipulation des corps. Le président Macky Sall a décidé de l'assouplissement des conditions de l'état d'urgence alors que commençaient à poindre des expressions d'impatience dans le pays sous état d'urgence depuis le 23 mars dernier. J'ai décidé de l'assouplissement des conditions de l'état d'urgence comme suit. À compter du mardi 12 mai 2020, les horaires du couvre-feu seront de 21h à 5h au lieu de 20h à 6h. Les horaires de bureau sont réaménagés de 9h à 16h. Les marchés et autres commerces qui étaient astreints à des jours particuliers d'ouverture seront ouverts 6 jours et resteront fermés 1 jour dédié au nettoiement. Lors de son discours sur l'épidémie de coronavirus, le président sénégalais a aussi annoncé la réouverture des lieux de culte, essentiellement les mosquées, fermées pour les prières collectives en plein mois sacré du Ramadan dans un pays musulman à plus de 90% et les églises chrétiennes. Les restrictions imposées au transport public seront également allégées. L'école reprendra quant à elle le 2 juin prochain, mais seulement pour les quelques 551 000 élèves des classes d'examen CM2, 3e et terminale, sur un total de 3 500 000 apprenants. Le Sénégal a officiellement déclaré 1886 cas de contamination et 19 décès depuis le premier cas annoncé le 2 mars dernier. Il faut ajouter aussi que le président Macky Sall a appelé ses citoyens à éviter la stigmatisation des malades du coronavirus. Lors de cette allocution, ce sera donc tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.